Recours collectif intenté contre Boralex. En raison du bruit, de la poussière et de la circulation excessive devant leur maison, deux citoyens du rang Saint-Antoine à Saint-Férat-les-Neiges ont pris les grands moyens en déposant une requête en recours collectif contre Boralex, le constructeur des parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré. Donc, pour en discuter, je rencontre dans l'entrevue qui suit les deux citoyens à l'origine de cette requête. Messieurs, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va bien. Bienvenue à Une heure d'ici. Merci. Alors, pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous êtes tous deux résidents de Saint-Férat-les-Neiges, du rang Saint-Antoine. Et depuis plusieurs mois, on ne va pas dire des années, eh bien, vous avez un nouveau voisin, si je peux m'exprimer ainsi, qui vous dérange. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Disons que le voisin qui nous dérange, c'est Boralex, Gaz Métro et autres. Et associé. Ce qui dérange beaucoup, c'est le transport de la marchandise, des éoliennes, de tout le matériel qu'ils ont besoin, et en plus de tous les employés qui rentrent par le rang Saint-Antoine. Donc, autrement dit, toute cette circulation-là s'en va et passe directement en face de chez vous. Oui. C'est ça. Disons qu'en 2009, il pouvait y avoir à peu près 150, 200 passages par jour. En 2011, il y avait 300 travailleurs 24 heures sur 24. En 2012, il y avait plus de 500 travailleurs. Puis en 2013, il y en a au-dessus de 1000. Fait que ça fait beaucoup, beaucoup de passages. C'est du bruit, c'est de la poussière, c'est du tremblement, c'est du gaz. Et notre niveau de vie est très, très affecté. De votre côté, c'est le même verdict? Ah, c'est la même chose. On est bâti proche de la route. Moi, j'étais à 5 mètres de la route. Ça fait que les camions qui passent à journée longue, les véhicules à 4h30 du matin, là, tu te réveilles. C'est parce que même déjà, dans le propre calcul d'ouvriers qui passent, là, le BAP avait déterminé là, entre 5 heures et 7 heures, ça avec des chiffres à l'appui, là, avec des compteurs du ministère des Transports. Il avait calculé 19 fois plus de véhicules 2009-2011. Et moi, j'ai fait les calculs avec le nombre d'ouvriers qui passent en 2013. Là. On est rendu à 36 fois le nombre de transports, le nombre de véhicules qui circulent entre 5 heures et 7 heures du matin dans le rang Saint-Antoine. En tenant compte, là, les autres vont vous dire qu'ils font un petit peu de covoiturage, mais j'ai tenu compte du covoiturage que les autres ont déterminé le nombre. Là. Je pense que c'est 18 qui ont déterminé, okay. Ça c'est le propre chiffre là, qu'on a reçu du comité des riverains. Là. Et c'est 36 fois supérieur à 2009, entre 5 et 7. Là. On ne parle pas des camions à journée longue comme Gaëtan vient de dire. Mais là, avant d'intenter une requête en recours collectif, avez-vous déposé des plaintes? Avez-vous, rencontré des gens pour dire bien, il y a une situation qui nous dérange vraiment? Là? Bien, on les a rencontrés, oui, parce que même c'est eux autres qui ont pris les devants à un moment donné dans des réunions d'information. Et il y a un comité qui a été formé, un comité de riverains. Et à chaque fois qu'on se réunissait, on lui disait, bien, il y a ci, il y a ça. Et ils connaissent toutes nos plaintes, mais il reste que le chemin, la réponse qu'ils nous ont fait, en gros, c'est que c'est le chemin qui était le plus sécuritaire. En tout cas, tout était idéal pour passer par le chemin en parlant du chemin de l'Abitibi. Sauf qu'avant de se rendre au chemin de l'Abitibi, ils passent par le rang Saint-Léon et le rang Saint-Antoine. Ça, ça a passé, là, je veux dire, le séminaire a vendu son idée en disant, bien, passez là, le chemin, il est à moi, il est large, il est sécuritaire, mais ils n'ont pas tenu compte des citoyens là, qui avaient, avant de se rendre au chemin du séminaire. Mais il n'y avait pas des mesures d'atténuation qui avaient été mises de l'avant par l'entreprise, puis ça, est-ce que ça a réglé partiellement le problème? Disons qu'en 2011, il n'y avait même pas de comité de riverains. Mesures d'atténuation, écoutez, ils venaient de commencer. Ils mettaient un peu sur la poussière, de la poussière. OK. Mais il y avait de la poussière. Quand vous dites là, que la poussière passe par-dessus ma maison, c'est pas drôle. Puis elle se promenait dans le rang. En 2012, il y a eu le BAP obligé d'avoir un comité des riverains. Et à partir de là, on a suggéré des choses. Ils ont fait des... Mais ça, c'était fait à fin 2012, là, l'asphalte qu'ils ont rajouté, la bas poussière, parce qu'avant, ils mettaient juste de l'eau même. Ouais. Avec, une demi-heure après, là, quand il faisait soleil, c'était fini, la poussière revenait. Selon vous, ça n'a pas changé grand-chose, ces mesures-là?
dites d'atténuation? Peut-être pour un 10 peut-être. Là. Ah. OK. Mais Peut-être un 10. le gros problème, c'est toujours le trafic qui passe. C'est là qu'il faut atténuer. Ils ont beau faire de la covoiturage, mais il en reste énormément qui rentrent. Donc, que ce soit les camions ou les remorques qu'on voit passer sur le boulevard Sainte-Anne avec les éoliennes, là, les hélices ou les taux, ça passe devant chez vous. C'est Oui, ça. tout Et- part devant chez et nous. toute la machinerie aussi. Puis Là, vous n'oubliez pas les grues, C'est ça. de Les différentes grues d'Armanguay, compagnies. là, il y en a des ça grues, là. passe toutes les boules d'eau, tout ce que vous voulez. Ça en fait de la machinerie, ça. Mais là, mettons quelque chose au clair. Êtes-vous contre le projet des éoliennes ou c'est carrément contre le passage excessif, selon vous, devant vos résidences? On n'a rien contre les éoliennes en tant que telles. Même moi, au début, j'étais pour, là, mais c'est tout ce qui entoure. là. C'est qu'eux autres, dans leurs études, il y avait un chemin de transition, mais ils s'en ont pas occupé dans le sens qu'ils n'ont pas vraiment travaillé là-dessus. Je pense qu'ils pensaient que les gens étaient pour accepter tel quel. Ils ont dû se dire, bien, on en a pour 2-3 ans, on va y aller pour 2-3 ans dans cette route-là, puis on verra ce que les gens vont dire en cours de route, tout simplement. Donc, vous voulez rajouter? Puis quand on parle de 2-3 ans, c'est à l'heure actuelle, il y a un projet avec la MRC Ah oui? pour que ça soit 2014-2015. Et la MRC a demandé encore un 150 kW pour 16-17 avec le gouvernement. Fait que ça finira jamais. Donc, votre problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé, puis dans 20 ans, il faut qu'ils descendent plus ça. Fait que, Ça, c'est... un chemin. Donc, c'est ce qui vous a motivé à envoyer une requête, à intenter une requête en recours collectif contre Boralex? Oui, parce qu'à partir du moment où nous, on commençait à se plaindre, là, ça a fait comme boule de neige. Vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez Non, pas seul? C'est ça. En plein ça, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas juste le rang Saint-Antoine puis la petite partie du rang Saint-Antoine. là. On s'est aperçu que les gens avaient pris des chemins de contournement. Et ces gens-là aussi l'ont communiqué avec nous en disant, mais nous autres aussi, là, ça circule. Là, puis, c'est là que Boralex aussi a été avisé. Je pense que lui-même, je pense qu'eux autres même n'étaient pas au courant qu'il y avait tant de gens qui contournaient le rang Saint-Antoine. Donc, c'est pas juste des gens qui sont dans les rangs, c'est des gens autour à Saint-Tite qui sont, entre guillemets, victimes de ça. Oui, en fait, le réseau routier de Saint-Féréol est occupé à peu près en haut de 50 On parle du rang Saint-Antoine, on parle du rang Sainte-Marie, on parle de l'avenue Royale jusqu'à Beaupré. Et en plus, à Saint-Tite, on parle du rang Saint-Léon et on parle de l'avenue Royale. Fait que ça représente peut-être entre 800 et 1000 personnes qui sont affectées à ça. Bon, C'est beaucoup. Dans la requête que vous présentez, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez justement à Boralex pour, comme solution ou comme alternative? Non, la requête telle qu'elle, c'est parce qu'on a subi des... On subit. on subit encore des préjudices. Et la requête consiste seulement à régler ce problème-là. OK. Donc, OK, des et préjudices nous- de quel ordre? De l'ordre de vraiment, c'est le bruit, tout ça que vous me Le parlez de tout à bruit, l'heure? la poussière, c'est la santé, le niveau de vie qui a baissé, l'isolation dans la maison. La baisse des valeurs des propriétés aussi. On Les dira propriétés que sont c'est- toutes à la baisse, là, que c'est- oublions ça. Il n'y a personne C'est qui dur va à acheter. chiffrer, mais en effet, qui est sûr, même s'il n'y a pas de chiffre, on sait que les propriétés n'ont plus la même valeur. Donc, si Ça a demain pas vous de bon dites, sens. ben, moi, regarde, c'est fini, je veux m'en aller, vous décidez de vendre, Ah non. c'est pas possible pour vous? Alors, si ça ne vous- donne rien de mettre une pancarte à vendre là, pour les 2 prochaines années, parce qu'on sait que pendant 2 ans encore, il va y avoir des travaux. Je ne mets pas de pancarte pour rien là. Faut que tu donnes ta propriété. Ouais. Moi, je l'ai Faut essayé. attendre. Moi, je l'ai essayé parce que j'étais découragé à un moment donné. Et c'est pas des 1000 et des 1000, c'est des milliers de dollars. Ça n'a aucun bon sens. Alors, vu que c'est mon fonds de pension qui est là pour plus tard, ma pension ne sera pas longue. Ouais. Mais donc, au tout départ, vous avez décidé de vous installer au rang Saint-Antoine pour le côté paisible, calme, puis le côté naturel également. C'est Donc ça, là, la vous êtes nature. brimé dans votre liberté, si on C'est peut ça. dire. C'est ça. Disons, moi, j'ai été là pour ma pension. Puis la pension depuis 2011, bien, on n'a pas. On a vraiment des troubles autres. C'est que les années qu'on passe là, je suis rendu à un certain âge qu'on ne peut pas récupérer ça. Je suis encore chanceux d'être en santé puis un peu de profiter, mais avec tout ce qui arrive, c'est la santé de l'autre côté qui est affectée. Si jamais on va en recours collectif, pensez-vous que ça va réellement régler la situation? Pensez-vous que ça va vraiment changer quelque chose au final?
Non, en tant que tel, je pense que ça ne change rien. Ils vont continuer à passer. Là. Mais ce qu'on pense, nous autres, que ça va amener, on voudrait qu'ils en viennent, c'est qu'ils passent par un autre chemin. Ils ont des alternatives où il y a des chemins. Je pense qu'il y aurait un chalet, je pense, qui... Ouais. Il y a 2 maisons. Une abandonnée, puis l'autre, c'est une résidence. C'est ça. Je veux dire qu'ils ont l'alternative, mais... Donc, un chemin de contournement qui pourrait passer par là pour se rendre au même endroit. Oui, absolument. Oui. Puis, ils ont les études en main. Là. Ils ont fait, les études. Là. Mais ils ont décidé de passer par chez nous, comme je dis, parce que c'était plus simple, puis c'était plus vite. Il n'y a pas de route à faire. Parce que j'ai vu le projet en haut. Moi, des routes, ils en ont fait... c'est des montagnes, là, ils en ont aplani, puis ils en ont mis du stock. C'est que la route, là, pour eux autres, c'est rien faire de la route. D'abord, ça représente, c'est un projet d'1 milliard en haut. Puis ils ont parlé ça coûterait 1 million faire peut-être la route là, pour passer direct. C'est 1 million sur 1 milliard. Là. En tout et partout, c'est 1 milliard. C'est coûte ce projet-là, avec les études, depuis 2006 qui sont là-dessus, je crois. Là. Et puis, en plus, la MRC veut continuer à développer l'éolien. Et la MRC, c'est les maires qu'on élit. Et les maires qu'on élit, leur premier travail consiste à s'occuper de ses citoyens. Et il n'y a personne qui s'est occupé de nous autres, à Saint-Fériol, Saint-Tite. On a été laissés à l'abandon complètement. Là, il y a des nouveaux maires en place. On espère communiquer avec eux autres puis essayer de faire un peu de pression pour que tout ça change, mais c'est un processus assez long. On a fait des pressions auprès de la municipalité, hein. Mais les municipalités, ce qu'ils regardent, c'est les revenus qu'ils vont avoir de la MRC. Parce que l'argent va être redistribué aux municipalités. C'est que les autres, ils regardent ça, plus qu'ils ont regardé les citoyens, parce que je pense qu'eux autres aussi ne savaient pas l'ampleur là, des inconvénients que les citoyens pouvaient avoir, même si on n'est pas beaucoup de citoyens. C'est sûr, sur le nombre, on n'est pas nombreux en tant que tel au tout début. Là. Mais comme je te dis, dû à l'alternative que les ouvriers ont pris, bien là, le volume de gens a augmenté là, dans d'autres rangs. Là. On n'est plus juste les 10 du rang Saint-Antoine, puis les peut-être 10-12 du rang Saint-Léon. Là. On n'est pas loin de 500. Là. En pétition qu'on a eu des noms et tout ça. Là. On n'est pas loin de 500 noms maintenant. Donc, un dossier à suivre. Bien, je vous remercie, messieurs, d'être venus nous voir en studio. Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Merci.